Alhamdulillah, wahda, salatu salam ala nabiyya ba'dah. Que la paix et la bénédiction soient sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc toujours dans la continuité de cette série consacrée à la compréhension de l'islam, on aborde aujourd'hui un sujet très sensible qui est la bid'a. Bid'a, un sujet qui fait beaucoup de polémiques à cause malheureusement de l'ignorance des usul, des piliers de cette religion, des usul al-fiqh, ce qu'on appelle la jurisprudence. Et effectivement, les gens sont hâtifs par rapport à leur jugement, par rapport à... ils se précipitent, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se précipite vers la fatwa, se précipite vers le feu de l'enfer. Donc attention à ne pas juger sans science, ne pas donner des fatwas à la va-vite sans avoir appris déjà ce qu'ont dit les nobles savants, les savants étant les héritiers des prophètes, comme en témoigne le fameux hadith. Donc la bid'a, déjà la définition de la bid'a. On revient au Coran pour définir la bid'a, on revient au Coran pour définir la bid'a. Pourquoi ? Parce que le Coran représente justement la langue arabe dans son authenticité, dans toute sa pureté. Et donc dans le Coran, on trouve le verset coranique قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ dans la sourate Al-Ahqaf. Je traduis, je récite toujours les textes scripturaires dans leur langue originelle, c'est-à-dire l'arabe, et je fais un essai de traduction, ou en tout cas, je donne le sens global et général du texte en français. Donc قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Je n'ai pas été dealer au Mohammed, je ne suis pas un prophète avant lequel il n'y avait pas de prophète. C'est-à-dire je ne suis pas une nouveauté. Je fais suite à une chaîne de prophètes qui se sont succédés. Donc on trouve le mot bid'an, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Je ne suis pas quelque chose de nouveau par rapport à la chaîne de la prophétie. Je suis le sceau justement des prophètes. Je termine cette série de prophéties. Et donc avant moi, il y a eu des prophètes. Je ne suis pas une nouveauté, je ne suis pas une bid'a. Voilà. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. L'aya min surati al-Ahqaf. Et puis un peu plus loin, on trouve dans la sourate Al-Hadid le verset coranique parlant justement de ceux qui ont suivi Jésus à l'époque. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Ici, Dieu nous parle de la communauté avant nous, notamment ici une partie de la communauté chrétienne. Il nous dit, on a dans ce verset de Surah Al-Hadid, on a mis dans le cœur de ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont suivi Jésus, de la miséricorde, ra'fatan wa rahmatan, de la douceur, de la miséricorde, et ils ont établi une espèce de vie monastique, une espèce de contrainte qu'ils se sont imposées, sans que Dieu ne leur a prescrit. C'est-à-dire que ce n'était pas une obligation, ce n'était pas une prescription de Dieu. Qu'ils ont innové. Que Dieu n'a pas prescrit cette vie monastique, cette vie de contrainte, de privation, d'abstinence. Dieu ne leur a pas prescrit cela. Mais ils ont fait cela pour plaire à Dieu. Ils ont fait cela pour plaire à Dieu. Ils ont innové cela pour plaire à Dieu. Et résultat, Dieu nous décrit le résultat de ces communautés. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, n'ont pas pu honorer leurs promesses, leur nadr. Et la nature humaine a pris le dessus. Et donc, beaucoup d'entre eux, nous dit le Coran, sont devenus pervers. Parce qu'ils n'ont pas pu justement supporter cette promesse qu'ils se sont faite, etc. Mais on a donné, Dieu nous dit dans le Coran, on a rétribué ceux qui ont cru, on a rétribué à ceux-là qui ont tenu, on leur a rétribué leur mérite. Donc ça nous donne la définition du mot bid'a, sémantiquement parlant, en revenant donc à ces deux versets, ibtada'uha, qu'ils ont innové, qui n'étaient pas prescrites ni par Dieu, ni par Jésus. Donc cette vie monastique, cette vie ecclésiastique.
Et donc ensuite, si on veut parler de la bid'a dans ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve un hadith qui est mis en avant à tort et à travers par beaucoup d'ignorants qui ne connaissent pas les usul al-fiqh, et qui est « Kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar ». Toute innovation est égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Et de quoi parle-t-on ici dans ce hadith? D'abord, je vais traiter ça sous deux volets. Premier volet, il faut savoir que la science du Coran et du hadith n'est pas une question d'amateur. N'est pas une question d'amateur puisqu'il faut justement comprendre le hadith dans son contexte, savoir s'il y a déjà le degré d'authenticité du hadith et ensuite savoir s'il n'y a pas d'autres hadiths qui vont réduire la portée de ce hadith qu'on vient d'entendre, ou qui vont l'expliciter, ou qui vont donner des cas d'exception, ou qui vont justement le rendre spécifique à une situation donnée. Et justement, ça, si on ne le sait pas, on peut prendre un hadith et délaisser d'autres hadiths. Je donne un exemple dans le Coran. Dieu nous dit dans la sourate Al-Anbiya, vous serez, vous, et ce que vous adorez en dehors d'Allah, le combustible de l'enfer. Si on prend ce verset dans son sens littéral, dans son sens premier, eh bien on va croire que l'Uzayr et Jésus seront le combustible de l'enfer. Ce qui est faux, bien évidemment, et croire en cela, c'est une véritable mécréance, puisque les nobles prophètes ne peuvent pas être en enfer. D'accord? Donc, il faut considérer ce verset, et d'autres versets, où effectivement, qui précisent que, évidemment, Uzayr, Jésus, etc., ceux qui les ont adorés en dehors d'Allah, ils ont fait ça de leur propre chef. Ils ont fait ça de leur propre chef, et ils assument seuls leurs responsabilités. Jésus et Uzayr ne peuvent pas assumer cette responsabilité. Donc, on comprend de cela que ce verset ne peut pas être compris indépendamment des autres versets. Comme le hadith qu'on vient d'entendre sur la bid'a ne peut pas être pris indépendamment et en négligeant et en ignorant les autres hadiths. Notamment, et ça c'est le deuxième volet, notamment le hadith qui est authentiquement rapporté par Muslim, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'a. C'est un hadith authentique rapporté par Muslim. Celui qui établit dans cette religion une sunna, une bonne sunna, eh bien, il aura sa rétribution et la rétribution de tous ceux qui il en fait après lui, sans que la rétribution de ceux-ci ne soit diminuée. Donc on comprend par là qu'il y a des bonnes choses qui peuvent être établies et qui peuvent être rétribuées. Et donc il est important de considérer le jeu d'avantages, désavantages, qui doit être le pilier du jugement par rapport à la notion du bid'a. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont établi des choses qu'ils ont jugées intéressantes, utiles pour la Ummah, sans que cela soit fait par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'a pas été classé comme égarement, comme bid'a d'Allah. L'exemple le plus explicite, et le plus clair et celui qui nous intéresse le plus, c'est celui de Omar ibn Khattab. Le Bukhari, dans son authentique, dans son sahih, il nous rapporte la fameuse parole de Omar, où il dit « Ni'mal bid'atu hadihi » Quelle bonne innovation celle-ci, puisque Omar ibn Khattab, deuxième calife de l'islam, qui a été promis au paradis, comme on le sait, le prophète sallallahu est mort en étant satisfait de lui, donc on ne peut pas dire qu'Omar est un égaré, c'est pas possible. C'est le deuxième calife bien guidé. Eh bien, Omar ibn Khattab, il a lui-même dit, Ni'mal bid'atu hadihi, quand il a instauré les prières de la nuit, on appelle ça tarawih, les prières de la nuit, dans les nuits de Ramadan après Isha, il les a centralisées, il les a mis, il a effectivement vu que les gens étaient dispersés, il les a rassemblés autour d'un imam, il a centralisé la prière du tarawih en groupe, ce qui était une bonne innovation, ce qui est jusqu'à maintenant pratiqué
dans la majorité du monde musulman, et c'est très méritoire. Donc il a dit, quelle bonne bid'a, il a utilisé le mot bid'a, quelle bonne bid'a celle-ci, rapportée par le Bukhari. D'accord, donc celui qui dit qu'Omar est un égaré, c'est celui-là l'égaré. Parce qu'Omar al-Khattab, évidemment, il n'y a pas plus docte que lui, il n'y a pas plus pieux et plus scrupuleux que lui, et effectivement, il a établi cette chose-là en étant sûr de son utilité, en étant sûr de sa pertinence. D'autres exemples, le troisième calife, Uthman ibn al-Khattab, encore un calife bien guidé, le troisième calife bien guidé. Comme on le sait, il a fut même appelé Dhun Nurayn, le prophète est mort en étant satisfait de lui, il a été promis aussi au paradis, et donc dans l'authentique de Bukhari, il nous rapporte que à l'époque de Sidna Muhammad et à l'époque de Abu Bakr et à l'époque de Omar, il y avait juste 2 adhan, et c'est Uthman ibn Affan qui a 2 adhan pour le vendredi, la prière du vendredi, Salat al-Jumu'ah. Et c'est Uthman ibn Affan qui a ajouté le 3e appel à la prière juste avant le prêche, parce qu'il a vu que la population de Médine augmentait et que effectivement les gens étaient distraits par le commerce. Donc pour les alerter encore plus et encore mieux, il a ajouté ce 3e adhan. On remarque au passage que l'adhan et la prière de Tarawih font partie intégrante de la religion. Donc ces compagnons ont ajouté des choses dans la religion qui n'a pas été qualifiée comme une bid'a égarée. D'accord? C'est pour cela que l'imam Shafi'i nous dit, le grand imam Shafi'i qui fait partie des salafs, des vrais salafs, eh bien il nous dit que toute chose qui est ajoutée dans la religion, qui ne contredit pas le sens et l'essence de la religion, est une bonne bid'a. Et toute chose qui les contredit, bien évidemment, est une mauvaise bid'a, tout simplement. Et les savants l'ont suivi dans cela, les grands savants de l'islam l'ont suivi dans cela, notamment l'Izz ibn Abdissalam, surnommé le sultan de l'ulama, sultan al-ulama. Les savants de son époque disaient de lui, on ne peut pas imaginer un consensus sans l'Izz ibn Abdissalam. Et l'Izz ibn Abdissalam, dans ses Qawa'id Kubra, dans son livre encyclopédique Al-Qawa'id Kubra, il a classé les bid'a, comme on classe les actes, en 5 catégories. En 5 catégories. Et cette classification a été suivie par bon nombre de grands savants de l'islam, comme Ibn Hajar al-Asqalani, comme l'imam Nawawi, comme l'imam Jalal Din Suyuti, etc., etc. Des grands savants, des sommités de l'islam, qui ont suivi aussi cette classification basée sur le jeu avantage-désavantage, pour classer justement la chose en bid'a dalala, bid'a égarée, ou bid'a, ou bonne bid'a. Très important. Et comme j'ai dit, le mot bonne bid'a, il a été utilisé par les salafs. Omar ibn Khattab, c'est un salaf, c'est un vrai pieux prédécesseur, dans le sens historique, dans le sens vrai du terme. Et effectivement, dans ces Qawa'id Kubra, les 5 classifications de la bid'a, on trouve ce qu'on appelle la bid'a obligatoire, bid'a wajiba. Je donne un exemple pour que ça soit, la compréhension soit correcte, comme par exemple la compilation du Coran. La compilation du Coran, rassembler les feuillets, etc., ça n'a pas été fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été fait à l'époque d'Abu Bakr. Abu Bakr, sur la proposition de Omar al-Khattab. Donc on a remarqué qu'effectivement à l'époque d'Abu Bakr, dans les guerres d'apostat, les guerres que les musulmans ont menées notamment contre un certain Moussaïlam al-Kaddab, qui s'est prétendu prophète et qui a commencé à menacer sérieusement l'union et l'existence de l'État musulman, eh bien beaucoup de mémorisateurs du Coran sont tombés martyrs. Donc Omar ibn Khattab a dit à Abu Bakr, regarde Abu Bakr. Abu Bakr était le premier calife de l'islam. Omar était un bon conseiller de Abu Bakr. Il lui dit, oh Abu Bakr, regarde, il y a de plus en plus de mémorisateurs du Coran qui sont tombés martyrs. Eh bien, je crains fort qu'effectivement on ait un risque que le Coran ne puisse être transmis. Et donc je te propose de compiler et d'avoir un livre unique qui rassemble justement les sourates du Coran. Alors Bakr au début, il lui dit, mais comment je peux faire quelque chose que le prophète de son vivant n'a pas fait? Donc au début il était réticent. Et Omar il réplique, il dit, wa wallahi khair, c'est vraiment une bonne chose. Et Abu Bakr nous raconte qu'effectivement, il a réfléchi à la question et son cœur fut apaisé à l'idée qui lui a été proposée par
Omar, et donc il a demandé la compilation du Coran. Et on va voir la deuxième compilation grâce à Sidna Uthman ibn Affan, le troisième calife. Et donc la compilation est une innovation obligatoire, parce que sans cette compilation, on n'aurait pas eu aujourd'hui les sourates du Coran, et il y aurait eu certainement des problèmes, il y aurait eu certainement des soucis. Deuxième exemple, la grammaire. La grammaire et la conjugaison. Ça a été instauré, cette innovation obligatoire a été instaurée après les compagnons, à l'époque des Umayyads notamment, parce que justement, l'expansion du monde musulman a fait qu'il y a des noms arabophones qui ont embrassé l'islam, et donc ils ne maîtrisaient pas la langue arabe, donc ils risquaient de mal comprendre, de mal lire le Coran, et donc tout le danger qui peut suivre ça. Et donc il a été décidé d'établir des normes, des règles qui ont été appelées nahu, shakl, etc. Donc les voyelles et tout ça. Tout ça, ça n'existait pas à l'époque du prophète et de ses compagnons. Donc il y avait, la langue arabe était écrite sans les points, sans les... Voilà. Ce n'est qu'à bien après qu'il y a eu cette réforme de la langue arabe et la norme grammaticale qui a permis à ces non-arabophones justement d'apprendre et de lire correctement le Coran, etc. C'est très important. Donc c'est une innovation obligatoire. Sans cette innovation, on serait perdu. Les non-arabophones, qui sont très nombreux, surtout à partir de l'époque omeyyade, qui sont devenus très nombreux, les non-arabophones, vous savez, l'islam a investi la Perse, la Chine, etc. Donc sans cette grammaire qui protège justement le verbe, on n'aurait pas pu avoir la correcte prononciation de nos jours. Et j'en citerai encore d'autres. L'innovation recommandée. L'innovation recommandée, donc on a vu l'innovation obligatoire, l'innovation recommandée, c'est par exemple la construction des écoles. Ça aussi, ça n'existait pas. Les universités, les écoles, tout ça, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La compilation de livres, enfin l'établissement de livres sur la science religieuse et autres, c'est très important. Le droit musulman, j'ai oublié de le dire, le droit musulman, il n'est pas né à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né bien après, à l'époque abbasside, avec la naissance des 4 écoles, notamment avec Abu Hanifa et un petit peu avant lui, Soufiane Thauri. Donc pour préserver cette religion, ils ont établi des normes pour pouvoir déduire la vie religieuse à partir des textes scripturaires, pour préserver la religion, parce qu'à l'époque, il y a eu l'émergence de sectes qui disaient n'importe quoi sur la religion, qui interprétaient n'importe comment les textes. Donc il a fallu préserver la religion en établissant des règles précises qui ont été appelées le corpus du fiqh, le droit musulman. Donc ça aussi, c'est une innovation. Est-ce qu'on va la classer comme égarée? Pas du tout, au contraire. Sans le droit musulman, on n'aurait pas pu comprendre notre religion sereinement et correctement. Et parmi les innovations, et je dirais même que le droit, enfin tel qu'il nous a été transmis, est même quelque chose d'obligatoire, parce que sans ce droit musulman, sans ces règles-là, on n'aurait pas pu avoir cette religion transmise aussi fidèlement et aussi sereinement et aussi correctement que ce qu'on a aujourd'hui, grâce aux 4 grandes écoles sunnites qui ont émergé, donc j'ai dit, à partir de l'époque abbasside. Donc, après le 1er siècle de l'Hégire. Et parmi les innovations recommandées, on trouve également, donc j'ai cité les écoles, j'ai cité les livres, tout ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on peut citer aussi le Mawlid. Le Mawlid, pour lequel on va réserver une séance particulière, le Mawlid qui a été innové bien plus tard, les savants ont parlé de cette célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa pertinence et son utilité, surtout dans ce monde trouble dans lequel on vit, où les gens ont oublié tout ce qui a rapport avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa naissance, sa biographie, la biographie de ses compagnons. Donc c'est une façon de rappeler les gens la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'augmenter l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa famille et de ses compagnons. Et évidemment, les mawlids, c'est quelque chose effectivement qui se fait dans le monde musulman jusqu'à nos jours et qui nous permet justement de se remémorer les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, de faire ses éloges et de partager la nourriture entre les gens. Tout ça, c'est très méritoire et la personne qui le fait ou qui assiste aura ses rétributions
chez Allah tabaraka wa ta'ala sans aucun problème, comme l'a cité l'imam As-Sayuti dans son livre Husn al-Maqsid fi Amal al-Mawlid, qui a été traduit en français, comme l'a cité également Abu Shama, et l'imam Ibn Taymiyyah lui-même, qui est réputé pour être sévère dans ses Fatawi al-Kubra, comme on va le citer tout à l'heure, il n'a pas trouvé d'inconvénient de célébrer le Mawlid de cette façon-là, tant que, évidemment, cette célébration ne comporte pas de choses interdites ou blâmables par la religion. Donc c'est très important de bien comprendre. Ensuite, on a la bid'a makruh, détestable, et ensuite, on a les bid'a interdites, la bid'a interdite, la bid'a haram, comme celle des innovateurs, des sectes qui ont émergé au 1er siècle de l'islam, comme la secte des Khawarij, qui ont jeté l'anathème sur des compagnons, qui ont mal interprété les textes scripturaires, qui ont tué malheureusement par incompréhension de leur religion, comme la secte des Qadariya, qui ont prétendu que tout est, par fatalisme, qu'ils n'ont rien à faire, puisque tout a été décrété, donc ils ont refusé l'action, comme le Jabriya, comme le Jahmiya, comme la secte des Murji'a, comme la secte des Mushabbiha, comme la secte des Mujassima, les anthropomorphistes, etc., etc., comme la secte des Mu'tazilites, qui ont prétendu que le Coran était une création, le Coran makhlouq, et l'imam Ibn Hanbal, bien évidemment, il a défendu le vrai islam, il les a refutés par les preuves. Et donc, toutes ces sectes-là, bien évidemment, les grands savants de l'islam les ont combattus par la science authentique, et les ont remis à leur place. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, la vérité se distingue de l'erreur. Donc ces gens-là, évidemment, ils ont innové dans la religion des choses incorrectes, des choses qui contredisent justement l'essence et le sens de la religion, et qui sont complètement nuisibles et inutiles et même dangereux. Donc c'est ce qu'on appelle l'innovation égarée. Ce sont là des exemples. Donc, pour conclure, on ne peut pas classer chaque chose nouvelle automatiquement en innovation égarée. C'est de l'ignorance des usul al-fiqh. Sidi Abdullah bin Siddiq, le grand muhaddith marocain, en citant le Qawa'id al-Kubra de l'Izz ibn Abd Salam, il a dit que l'Izz ibn Abd Salam, dans ses Qawa'id al-Kubra, a classé les bid'a comme on classe les actes en 5 catégories. L'obligatoire, le recommandé, le makrouh, l'interdit et le licite qui est le statut par défaut. Le licite, la licéité, le halal est le statut par défaut. Quand c'est pas de moment que effectivement la chose ne contredit pas la religion de Dieu, eh bien c'est par définition et par défaut licite. Aslu fil ishal ibaha. Tant qu'il n'y a pas de contradiction avec la religion d'Allah et tant que ça ne comporte pas un préjudice. C'est donc le statut par défaut. Et donc il a dit qu'on ne peut pas contredire cette définition puisqu'elle est une définition correcte, saine, équilibré et qui a été suivi par les grands savants de l'islam, dont Ibn Hajar al-Asqalani, dont l'imam al-Nawawi, dont Hujjat al-Islam, la prof de l'islam, l'imam al-Ghazali, etc., etc. Et ce sont là des paroles sages qui doivent être suivies, qui doivent être prises en considération. On doit respecter l'avis de ces grands savants, puisque, comme j'ai dit, il est déduit directement des textes scripturaires que j'ai cités, de la parole de Omar ibn Khattab que j'ai citée, qui a été citée dans le Bukhari, et aussi de la logique saine de cette religion, qui est que effectivement on avance positivement. Il y a des choses nouvelles dans chaque époque qui doivent être prises en considération par qui? Par les savants compétents. C'est pas par n'importe qui, par ce qu'on appelle les mujtahid, les savants compétents, comme l'a été Omar ibn Khattab, comme l'a été Uthman ibn Affan. Ils étaient des savants compétents, ils connaissaient très très bien les textes scripturaires, ils connaissaient très très bien la sagesse, le maqsad, les finalités de la religion. Ils ont utilisé ces maqasid, ces finalités nobles de la religion, pour justement faire des choses qui sont utiles pour la Ummah, pour son union. Et il est bien évidemment très dangereux de verser dans l'irrespect, dans l'intolérance et ajouter à notre désunion une autre désunion en propageant la haine et en prétendant que toute bid'a est forcément un égarement, sans considération des autres hadiths que j'ai cités, sans considération des classifications des grands savants de l'islam. Et donc, attention à ne pas justement crier bid'a partout, comme le font malheureusement certains jeunes, faisant très attention à ce qu'on dit, puisque la langue, sur notre langue, on sera jugé au jour du jugement. Et comme j'ai dit au début, et je le répète, et ce sera le mot de la fin, celui qui se précipite vers la fatwa se précipite
vers le feu de l'enfer.